c'est très difficile quand on est parlementaire de se mettre à la place du gouvernement et de la diplomatie opérationnelle. Je pense qu'il y a un sujet de moyen et de long terme sur lequel nous sommes très en défaut, qui est de proposer à l'Ukraine et à la Russie une vision commune de l'Europe. Je crois que nous n'avons pas suffisamment travaillé à cette idée toute simple. L'Union européenne ne résume pas l'Europe. Et dans la mesure où je ne suis pas favorable à l'extension infinie de l'Europe, parce qu'au fond tout le monde dit à l'UMP, nous considérons qu'il faut se calmer sur l'élargissement. Mais une fois qu'on dit ça, on n'a pas épuisé le sujet. La Serbie, c'est pas sur la Lune. L'Ukraine, c'est pas sur Mars. Et la Russie, c'est pas sur Jupiter. Et donc, on doit absolument, au-delà de l'Union européenne, formuler une offre à des pays qui clairement sont dans le continent européen et qui n'ont pas vocation ni à moyen terme, ni à long terme s'agissant de l'Ukraine et de la Russie, et en tout cas pas à court terme s'agissant de la Serbie, à rejoindre l'Union européenne. Et cette offre n'existe pas. Je vous envoie sur le site, je parlais de mon mouvement Droit au cœur, qui a un labo d'idées qui s'appelle Pont de la Concorde, sur lequel nous avons publié une note qui est un exercice pratique d'approche des cercles. Laurent Wauquiez nous a même chippé quelques idées, mais pourquoi pas? L'exercice est difficile et je ne prétends pas qu'on ait atteint un point d'équilibre parfait, mais qui est bien celui d'une unité politique très forte, dans un cercle restreint, probablement plus restreint que celui de l'eurozone. Un deuxième cercle avec la gouvernance qui va avec, qui est en gros l'eurozone, et un troisième cercle qui est quelque chose qui relève davantage du marché commun, qui relève, mais au sens commercial du terme, qui relève davantage d'un accord de libre-échange et que, pour le coup, lui, peut respirer davantage et être plus ouvert. Et qui répondrait aussi à la question turque. Qui peut répondre à la question turque aussi, oui. La Turquie n'a pas vocation à être ni dans la première zone, ni dans la deuxième zone. Ensuite, et au fond, elle n'a pas vocation à être dans l'Union européenne, mais il faut absolument qu'on conçoive une organisation de la plaque qui aille au-delà des frontières de l'Union européenne. C'est évidemment la Russie et l'Ukraine, et ça peut être la Turquie. Et le Maghreb aussi ? Je pense que c'est alors quelque chose d'un peu différent, mais cette relation de l'Union européenne avec sa proximité immédiate est une question que l'on doit davantage travailler. Vous voyez que je suis un petit peu prudent dans ma manière de m'exprimer parce qu'on est là et je pense que je suis l'un des premiers à essayer un certain nombre de pistes là-dessus. Une fois qu'on parle de coopération renforcée, d'une Europe à plusieurs cercles, il faut concrétiser cela. Que mettons dedans ? Il y a cette idée, je le redis, quelque chose de très restreint avec une logique très fédérale à un petit nombre de pays. L'Europe des 6 pour faire bref. Voilà. L'Europe des 6 pour faire bref, mais ça peut être un peu corrigé, il n'y a pas de raison. Est-ce que par construction, il faudrait exclure l'Autriche ? J'en sais rien. Donc, en tout cas, quelque chose de très étroit et de très dense. L'eurozone, qui n'a pas le même contenu politique, mais avec une gouvernance monétaire assez forte et impliquante. Et puis, quelque chose de plus large, par ailleurs, qui est un cercle de partenariat. Mais j'assume de tâtonner là-dessus, parce que peut-être que sur ces sujets difficiles, la politique, ce n'est pas uniquement fait de certitude. Mais vous savez, sur l'Europe, vous évoquiez ce sujet, je crois qu'en réalité, dans l'opposition à l'UMP, nous avons beaucoup de points de convergence. Cette idée d'un réalisme européen, nous ne sommes pas eurosceptiques, nous ne sommes pas eurobéats. C'est assez simple à définir comme zone de convergence sur l'Europe. Et puis ensuite, on est quelques-uns à oser quelques réflexions qui vont un peu au-delà, qui je pense ne sont pas centrales dans la campagne des européennes, mais qui sont des réflexions utiles pour atterrir et préciser ce que peut être cette Europe de cercles distincts d'une compétence à l'autre.